Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, en complément de la vidéo que j'ai postée avant-hier sur les dangers de se lier d'amour ou d'amitié avec une personne troublée dans la personnalité, je vais apporter dans cette présente vidéo quelques informations qui, à mon sens, sont nécessaires. Alors, pour pouvoir aider une personne troublée dans la personnalité, il est important avant tout de se concentrer sur les causes de la naissance du trouble. Et il existe deux principales causes, l'hérédité et le choc. Alors l'hérédité, parce que nous sommes au sein de notre association, avant même que l'étude scientifique ne démontre que le gène peut porter les marques du traumatisme sur plusieurs générations, nous avons soutenu justement la thèse de l'hérédité, parce que les démons justement aspirent à ce que des schémas se reproduisent. Et vous avez des parents qui sont irresponsables et qui vont justement transmettre leurs troubles à leurs enfants. D'ailleurs, l'une des raisons qui explique qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une prolifération des personnes troublées dans la personnalité, c'est justement à cause de ces parents qui sont irresponsables et qui vivent dans la perversion, dans le dédoublement de la personnalité, dans la sorcellerie, etc., etc. Vous avez le choc aussi, qui est l'une des raisons qui explique la naissance d'un trouble dans la personnalité, le traumatisme, dans le sens où un choc ou un traumatisme, c'est l'absorption d'une émotivité intense qui va avoir justement un déséquilibre au niveau du ressenti. Quand on ressent trop fortement d'un coup, eh bien, il y a de fortes chances que par la suite, à chaque fois que nous allons ressentir de manière déséquilibrée. À l'exemple de ces personnes qui ont vécu des traumatismes lors de guerres et qui par la suite justement vivent des difficultés justement liées à ces traumatismes de guerre-là. À partir de là, deux chemins se présentent à une personne qui a eu un traumatisme, soit par hérédité, soit par rapport à un choc. Deux chemins se présentent, le chemin de l'humilité, le chemin de la vanité. Alors le chemin de l'humilité, c'est le chemin qui va faire en sorte que le trouble de la personnalité va se limiter, va être relatif justement à des blessures. À l'exemple de la personne borderline qui va perdre ses moyens et va avoir des réactions disproportionnées uniquement quand elle sera contrariée ou blessée dans son amour-propre. Donc ce sera un trouble relatif qui va se manifester à un cas précis. Mais grâce à l'humilité, alhamdulillah, le trouble ne sera pas constant. Vous avez de l'autre côté les personnes qui vont être justement vaniteuses, qui vont s'estimer vaniteusement, qui vont avoir une belle image de eux-mêmes, qui vont en quelque sorte diviniser leur propre ego. Et à partir du moment où une personne divinise son ego, elle est capable d'utiliser Allah comme un moyen de gonfler dans son amour-propre. À l'exemple d'Iblis. Iblis, en réalité, c'était quelqu'un qui a certes beaucoup adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a adoré Allah comme un moyen pour pouvoir gonfler dans son amour-propre et justifier la belle image qu'il avait de lui-même. Et dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par la prosternation vis-à-vis de Adam alayhi salam. En quelque sorte, Allah subhanahu wa ta'ala l'a piégé pour le démasquer. Dans le sens où Iblis, comme il avait une belle image de lui-même, il n'aurait jamais supporté de se rabaisser vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se prosterner devant Adam, c'était pour le mettre face à ses contradictions, dans le sens où il voulait démontrer la contradiction de sa personnalité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lui obéir à cause de la belle image qu'il a de lui-même. Et pour démontrer en réalité que la personne n'est pas sincère. Parce que vous avez des gens, justement, les personnes qui sont troublées dans la personnalité et qui s'estiment vaniteusement, ils sont incapables de se remettre en cause. Pourquoi ? Parce que se remettre en cause impliquerait de se rabaisser. Or, tellement ils s'aiment, ils ne peuvent pas se remettre en cause parce qu'ils ne supporteraient pas d'être rabaissés dans la mesure où ils divinisent leur ego. Dans ce sens-là, le profilage et sa science dérivée, qu'est le démasquage, sont des sciences coraniques, puisque Allah subhanahu wa ta'ala le répète souvent, le récit de la prosternation, le récit dans lequel justement Iblis a été démasqué. Alors pourquoi je parle de cela ? Parce que vous avez des personnes qui sont troublées dans la personnalité et qui s'estiment vaniteusement. Ils sont incapables de se remettre en question. Ils sont incapables de se remettre en question. Et leur trouble à eux sera constant. À la différence du borderline qui peut être humble et reconnaître ses torts dès que justement le climat se refroidit, une personne troublée dans la personnalité, elle,
quand elle s'estime vaniteusement et qu'elle ne peut pas justement accepter une remise en question, alors elle va plonger dans la vengeance égocentrique. Et vous savez c'est quoi une vengeance égocentrique? C'est l'usage de tous les moyens pour pouvoir blesser, attaquer, atteindre la personne qui nous a contrariés. Tous les moyens sont bons, hein. Alors c'est-à-dire la médisance, la calomnie, la trahison, voire même le meurtre. Vous avez des personnes troublées dans la personnalité, quand ils sont blessés dans l'amour-propre, ils sont capables de tuer. Ils sont capables de tuer, de devenir des psychopathes. Pour eux, tuer, pourquoi? Parce que comme ils se divinisent eux-mêmes, eh bien, tout ce qui ira dans le sens de leur ego sera mal, tout ce qui n'ira pas dans leur sens à eux. Donc vous voyez que ces gens-là sont des gens qui peuvent être très dangereux. Et comment nous pouvons les confondre, hein? En réalité, ils se détestent eux-mêmes. Ils détestent leur propre laideur. Mais comme ils s'estiment vaniteusement et qu'ils n'acceptent pas la laideur qui est la leur, alors ils vont essayer de la transposer vers autrui. C'est comme ça qu'on les confond. C'est-à-dire tout ce qu'ils détestent en eux, ils vont essayer de le transposer chez autrui, chez leurs ennemis. Donc, en quelque sorte, leur hypocrisie, leur jalousie qui est en eux, ils vont essayer d'accuser autrui. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Il suffit juste de comparer une personne troublée dans la personnalité. Et généralement, ces gens-là sont marqués au front, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala les maudit, les empêche justement de se remettre en question des conséquences de la divinisation de leurs égos. Ils sont maudits et sont frappés au front. Vous n'allez pas voir l'hypocrisie dans leur front, mais vous allez sentir de la laideur spirituelle. Vous allez sentir de la laideur spirituelle au point où vous allez justement, des conséquences de cette répulsion-là, vous écarter de eux. Vous écarter de eux. Des conséquences justement de cette divinisation de l'ego, ils peuvent avoir des pouvoirs sataniques. Et il est important à mon sens de faire la part des choses entre les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala et les élus du diable qui se pensent avoir des dons, mais en réalité ces dons-là ne sont que des démons assujettis à leur volonté de pervertir et de corrompre. En réalité ce sont des corrupteurs de l'humanité. Elles se pensent avoir des dons, à l'exemple de ces personnes-là qui se pensent être raqi, alors qu'ils sont plus proches de la sorcellerie que de la ruqya. Donc il est important de faire attention à ces gens-là, parce que vous pouvez confier votre conscience à une personne en pensant bien faire, en pensant trouver des solutions à vos problèmes, en pensant vous soigner, alors que vous ne faites qu'augmenter en maladie. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, Allah, ces gens-là. Ces imposteurs, on les reconnaît au fait que quand vous les sollicitez pour guérir, vous amplifiez votre mal-être. Donc faites attention, ne confiez pas votre conscience à tout le monde. Là, je vais m'attarder sur les personnes qui sont troublées dans la personnalité et qui veulent s'en sortir. Parce qu'il y en a qui veulent s'en sortir et c'est important de le mentionner. La première des choses, bien évidemment, c'est la reconnaissance du trouble. Il faut reconnaître son trouble. Or, comme je l'ai dit précédemment, il y a des troubles qui sont constants et d'autres qui sont relatifs. Et ceux qui sont relatifs et qui sont habités justement par l'humilité, eux, on peut travailler avec eux. Il faut par la suite évacuer d'une bonne manière la souffrance. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut évacuer sa souffrance de différentes manières. Négativement, à l'exemple de ces personnes qui ont un trouble constant et qui s'estiment vaniteusement et qui vont transformer leur souffrance en haine, en cherchant justement des boucs émissaires, comme on peut l'évacuer de manière positive par la méditation, sur la sagesse de notre épreuve, par une production artistique, littéraire, de la poésie ou autre, par du sport, par de l'adoration, par du courage, par de l'amour. Vous avez des gens, ils ont souffert dans leur vie. Et cette souffrance, ils l'ont transformée en force pour pouvoir lutter contre les injustices qui les ont fait souffrir. Faire en sorte que justement, tout ce qui les a fait souffrir dans le passé ne puisse pas se reproduire pour les autres. Donc vous avez des gens qui ont souffert, mais qui ont su transformer leur souffrance en quelque chose de positif. Alors, après la reconnaissance du trouble, il y a la transformation, l'évacuation positive de la souffrance. Ensuite, parce qu'un traumatisme en réalité c'est quelque chose qui vous relie à votre passé. Donc il y a comme un pont
entre le moment où vous subissez une douleur présente et la souffrance passée. Donc il est important de s'attarder sur 3 éléments: la douleur présente, le traumatisme passé et le pont. Donc pour pouvoir soigner un traumatisme, il est important de briser ce pont-là qui relie la douleur présente avec la souffrance passée. En essayant de faire un travail de spiritualité pour essayer de décentraliser l'ego, parce que c'est quand l'ego, justement, il y a de l'égocentrisme, qu'on va avoir une douleur qui va être tellement intense qu'elle va justement nous rappeler la souffrance passée, etc. Donc il faut apprendre à décentraliser l'ego, à être humble, à relativiser nos douleurs, à prendre du recul. Donc ça, c'est un travail spirituel avant tout. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'amnésie provoquée. Essayer d'être amnésique par rapport au traumatisme passé, l'oublier, l'effacer de notre conscience. Bien sûr, cela nécessite une thérapie qui ne pourra pas être détaillée dans cette présente vidéo-là. Comment oublier un traumatisme. Et vous avez ensuite la justice. Parce que quand on a été victime d'injustice dans le passé, une injustice qui nous a traumatisés, qui a provoqué un choc déstabilisateur, il est nécessaire de réclamer justice pour pouvoir rééquilibrer notre être. Et quand vous avez des personnes qui continuent de nouer une relation avec un bourreau sans que justice n'a été faite, nécessairement, il va y avoir un pont qui va s'opérer naturellement du fait de la relation toxique. Donc il est important de réclamer justice. Donc je le répète, les éléments qui peuvent aider une personne à soigner son trouble de la personnalité, c'est l'évacuation positive de la souffrance, la spiritualité par laquelle on va essayer d'opérer un recul entre la douleur et l'être, l'amnésie provoquée, et enfin le fait de réclamer justice vis-à-vis de l'éventuel bourreau. Et pour finir, si l'on tient à accéder au bonheur, il est nécessaire de couper avec les personnes troublées dans la personnalité quand ces dernières ne reconnaissent pas leur tort et qu'elles vous vouent une animosité gratuite. Car effectivement, le bonheur se trouve justement dans le fait d'avoir des relations saines. Et il est nécessaire aussi de couper avec les relais de la négativité. Et qui sont ces relais de la négativité? Ce sont ces gens qui ne sont pas entièrement avec vous et qui ne sont pas entièrement avec vos ennemis, de telle manière que par cette hypocrisie relationnelle, ils véhiculent les ténèbres de vos ennemis vers vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.